Alors, pour ceux qui l'attendraient, voici donc le plan parcours de la thèse suivant la cartographie du paysage des non-écritures. Alors, ce plan parcours se présente donc un peu ici comme une promenade et avant de commencer, vous verrez que cette idée est déjà une façon d'appliquer et peut-être aussi de concrétiser, même si ce plat pays qu'est le paysage des non-écritures demeure largement imaginaire, de concrétiser certaines évocations, certaines échappées du neutre, soit tout ce qui, d'une certaine manière, en émanerait. Alors, par ce tout ce qui en émanerait, j'entends, je désigne plus précisément ces potentialités, celles qui, un peu comme de la fumée sortant d'une cheminée, s'échappent du neutre, et par le neutre, je veux plutôt parler du cours sur le neutre. Du cours sur le neutre, c'est-à-dire du neutre, tel qu'il apparaît dans les circonstances d'une énonciation qui traverse les saisons. Et par le cours, j'entends bien entendu le cours de la thèse qui, traverse bien plus de 4 saisons, passe et est traversé par moult saisons. C'est dire que l'on a le temps de vieillir dans ce temps long. Et ce peut-être d'autant plus quand le plan parcours tarde lui aussi à venir. Alors, de retour à ces émanations du neutre, donc ce sont donc ces potentialités qui parfois sont aussi des probabilités peu probables, c'est-à-dire que ces hypothèses de lecture ne font peut-être pas l'unanimité. Ces petites potentialités qui parfois manquent d'appui, manquent de force pour leur conférer la solidité qu'elles méritent, eh bien, ces petites potentialités seraient là, explorées, en tant qu'il suffirait, et cela, c'est donc dû au retour des non-écritures sur la part méthodique de la recherche, en tant qu'il suffirait qu'elle soit évoquée à mon esprit. Et là, je vais peut-être encore réduire en disant que l'évocation peut aussi passer par un seul de mes sens, c'est-à-dire ne pas répondre à l'appel total de réception, mais toucher simplement ma vue, mon oreille, et ce même faiblement. Donc, il suffirait d'une simple évocation pour que ces hypothèses existent et soient reconnues comme telles. Et ce sont donc aussi ces potentialités, parfois moindres, mais bien issues du cours sur le neutre, ou retrouvées en lui, en tant que les chemins des non-écritures ne sont pas toujours directs, qui dressent en quelque sorte le décor, disons la géographie imaginée, de la démarche de recherche-création qui se meut peu à peu. Alors, à présent, et pour le dire plus simplement, en passant, puisque si l'on s'en réfère à une certaine logique, la présentation du plan n'est pas le lieu d'un développement.
il nous faut quelque peu remonter le cours et revenir plus précisément aux séances du 18 et du 25 février 1978. Alors, vous savez mon goût pour le calendrier, et c'est d'ailleurs un aspect qui a été pris en compte lors de la seconde publication de la préparation du roman, qui, dès lors que les indications de circonstances ont été maintenues, pour justement rappeler le rythme hebdomadaire des séances, et cela, je l'extrais de l'avant-propos de la préparation du roman écrit par Bernard espace Comment. Alors vous voyez que là, peut-être ne l'ai-je pas encore précisé, je me livre à une des joies d'une pratique qui est présente dans cette étude et qui serait celle de l'épelade, qui, vous voyez ici, nous permet de ne pas entrer dans le jeu des prononciations et de ce qu'elles signifient selon ce que l'on prononce ou non, et qui permet aussi la joie du retour à la lettre. Si l'on s'en réfère à une certaine logique, suit davantage le cours, et par le cours, je veux dire aussi le cours naturel de son déroulement. Et c'est justement ce qui fait du cours, qui est donc aussi, certains l'auront peut-être senti, le cours de la recherche, un travail qui traverse, qui euh, vit le cours des saisons, nous le disions, et là c'était plus précisément l'hiver, puisque les séances du neutre partaient de l'hiver pour traverser le printemps jusqu'à l'été, vers l'été. Et il me faut ajouter, et ce sera peut-être encore gratuitement, que ces deux séances correspondent à peu près, toutes deux, respectivement au moment de l'année où, dans la vision traditionnelle chinoise, qui, vous le savez, est une grande nourriture du neutre, comme elle l'est par d'autres côtés chez Michaud, Henri Michaud. Ces deux séances, donc, correspondent toutes deux au moment où les poissons montent jusqu'à la glace. Donc ça, c'est pour la première séance du neutre, qui se passa donc au moment où les poissons montent jusqu'à la glace et où le vent d'est fait fondre la gelée. Ça, c'était donc le moment qui correspondait à la séance du 28 février. Alors ces images qui sont, enfin je le crois, très poétiques, cela est repris du tableau du grand Ricci. Vous pouvez le trouver en annexe. Et quand je dis poétique, je crois qu'elle précise le neutre et les conditions du neutre d'une manière
d'une manière tout à fait naturelle. Et je crois que cela a son intérêt en ce que ces ajouts, qui, bien que pouvant apparaître gratuits, inutiles dans le cadre de cette étude, posent la question du droit à un temps perdu pour l'apprenti praticien-chercheur. Car et là je poursuis la digression dans la marge, s'il faut bien englober le terme de création et le recevoir, on peut aussi considérer là, en rapport des mouvements tels que le Parnasse, mais pas que, poser donc la question de la venue de cette adjonction, celle de création au terme de recherche, en termes de droit, et nous demander ce qu'il permet. Et il est de reconnaître que dans la sphère dite des textes de fiction, pour le dire très globalement, nous aurions pu dire des textes dits de création, je pense plus précisément à la poésie. Il y a bien sûr un droit au plaisir, un droit à l'esthétique, ou tout au moins au poétique, mais au poétique affiché, qui ne s'embarrasse plus, ou plutôt ne s'emmitouffe plus. Alors par l'ajout du terme de création à celui de recherche, eh bien je dirais alors que ce que l'on peut habituellement et peut-être trop facilement ranger dans la catégorie de création, c'est-à-dire le plaisir, peut-être une certaine préciosité affichée, eh bien cela aurait ou aura trouvé son laissez-passer sur ce territoire de la thèse, donc en ce domaine. Alors, de retour aux émanations, du neutre, vous vous souvenez peut-être qu'au cours de la séance d'ouverture sur le désir de neutre, lors du moment où, donc, au début du printemps, cela c'est aussi d'après le calendrier solaire chinois, lorsque les poissons montèrent jusqu'à la glace, et au cours de la séance qui suivit, là où le vent d'Est faisait fondre la gelée, je disais donc, et je rappelais donc à ces moments-là de l'année, que j'avais promené le mot neutre. Eh bien, voyez-vous, peut-être que cet emploi du verbe auquel je faisais faire là une figure, un tour un peu précieux, puisque le verbe promener, du moins dans un usage habituel, le plus commode, n'admet pas généralement de complément, et qu'ici donc il était employé comme un verbe transitif, faisant dès lors du neutre un objet de recherche que l'on promenait. C'est dire si dans l'imaginaire le neutre pourrait être alors un être animé, mais aussi, et c'est peut-être là déjà une forme de perversité, que me demande le déjouement du paradigme entre le sujet et l'objet, surtout dans le cadre définitionnel des termes d'une démarche épistémologique, un sujet. Je peux dire en effet que j'ai promené le neutre et que le neutre est un objet, mais qu'il est aussi animé, inanimé, et en cela, même si ce n'est pas grammaticalement, le neutre reprend sa part et déborde des attributs, des catégories qu'il enfermerait et lui demanderait de choisir entre peut-être être un sujet ou un objet. Et ce sont là d'ailleurs, vous savez,
des termes qui, là encore, dans la pensée chinoise, enfin du moins dans ce que nous en recevons, de par l'ouvrage d'An Sheng et aussi de François Cheng, ne sont pas si distincts dans cette culture. Alors, ce verbe promener, en tout cas, est à considérer en son sens le plus littéral.